Bienvenue chez Coco et Kwale Podcast. Bonjour à tout le monde ou bonsoir. Ça Salut. dépend de l'endroit où vous nous écoutez. Les derniers podcasts, on a tellement reçu de commentaires et d'appréciations. Merci beaucoup d'avoir suivi. Mais il y a un truc, Kwale. Il y a un truc. Et c'est vrai aussi qu'il y a une scène du dernier podcast où je t'ai fait part du fait que je trouvais que tu avais changé pendant ma grossesse. Mais ta réaction, ça faisait un peu macho, ça faisait vraiment un peu africain, genre non, moi, qui moi a changé. Et le résultat de ça, c'est justement que on a eu un commentaire qui demandait si je suis si je suis peut-être pas émotionnellement abusée, quoi. C'est-à-dire. Bon, la personne s'adressait à toi ou bien la personne s'adressait. Est-ce que les femmes par rapport au truc? Non, puisqu'elle a dit en anglais, it's this woman. Is this woman? Ou this woman, donc elle parlait de moi et que je pense que c'est. Et je pense que ça m'a rappelé cette scène. Et aussi, je voulais te rappeler que quand je parle des trucs comme ça, moi-même, je m'attendais à ce que tu dises oh, vraiment, ma chérie, non. Hein? On appelle ça customer service, ça nous donne les followers. Ok? Faut pas être trop réel parce que sinon, tu vois, il y a des gens qui sont dans les podcasts, dans les vidéos pour détecter si les gens sont abusés ou pas. Parce que de toute façon, c'est toujours la femme qui a abusé, jamais l'homme. Ok, donc, si tu veux ajouter quelque chose. Non, je n'ai rien. Ok, customer service, ok. Liebsein, comme on dit en allemand. Non, moi je suis spontané. Ça dépend voilà. On reste réel ici dans le podcast. Exactement. Alors, on passe à notre vidéo. Personnellement, je pense que les hommes africains demandent énormément à leurs épouses. Ils demandent énormément aux femmes. Énormément. À la limite, j'ai l'impression qu'ils veulent que leurs épouses les lavent avec la langue. Ils veulent être lavés avec la langue de leurs épouses pour savoir que oui, ils ont eu en fait une épouse. Il faut qu'elle vienne avec sa langue et mette du savon et commence à le laver avec sa langue pour qu'il sache qu'il est une bonne épouse. Vous demandez énormément, mais vous donnez très peu. Vous donnez très peu. Vous voulez la soumission, vous voulez le respect, vous voulez qu'elle se couche, vous voulez qu'elle vous soit obéissante, vous voulez qu'elle soit elle soit une femme au foyer. Vous demandez trop, mais vous donnez quoi? Qu'est-ce que vous donnez en dehors des frustrations, des infidélités, des irresponsabilités? Vous donnez quoi à vos femmes? Vous donnez quoi à vos épouses pour compenser tout ce que vous demandez? Moi, je trouve qu'on abuse en fait. On abuse de la pensée que l'homme est au-dessus et qu'il doit tout recevoir. Moi, je crois qu'on abuse de cette pensée. Un foyer, c'est deux personnes qui s'harmonisent, qui se respectent, deux personnes qui savent ce qu'ils veulent, deux personnes qui ont des occupations. C'est ça un foyer en fait. C'est ça un foyer. Pourquoi vous considérez que vos femmes doivent autant vous donner? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elles ne doivent même pas vivre. Elles ne doivent même plus vivre uniquement au profit de vous. Mais c'est des êtres humains, frère. Ce sont des êtres humains, c'est des gens qui ont un cœur, qui respirent comme toi, qui ont besoin de certaines choses comme toi, qui ont besoin du respect, de tout le reste. Elles ont besoin de tout cela autant que toi. Autant que toi. Moi, je crois qu'un homme qui trouve une femme, qui la respecte, qui assume, il a un foyer tranquille. Il a un foyer calme et épanoui. Il a un foyer tranquille en fait. Arrêtez de demander à la femme le ciel et la terre. Alors que vous n'êtes même pas capable de donner seulement le ciel. Moi, je trouve que c'est abusé. Je trouve que les hommes africains abusent quand même. Ils abusent. Vous abusez. Vous en demandez trop. Vous êtes tout le temps en demande. Mais ça, c'est abusé. Ok. Ok. On vient de suivre le coach Stevie. Ce que je voulais aussi, je vais faire une remarque. Nous sommes quand même dans une ère, je dirais depuis les minimum 5 dernières années, où on a autant de coachs de couple, mais bizarrement, c'est aussi là où on a plus ou moins autant de divorces dans la communauté. C'est une parenthèse. Donc, toi, Kwale, pourquoi les hommes demandent de tout? D'abord, premièrement, et puis je trouve même que c'est normal qu'on ait autant de coachs. Ok. Oui, puisqu'il y a beaucoup plus de problèmes, on a aussi autant de divorces. Donc, ça veut dire que les gens ont
sont dans une situation où il y a beaucoup plus de problèmes maintenant. Les gens sont Ok. beaucoup plus troublés, les gens ne savent plus quoi faire, et ainsi de suite. Donc, c'est le moment c'est le temps des coachs. Le moment du business des coachs, ça marche aujourd'hui. Oui, mais bon, entre-temps, je trouve aussi que pour avoir des vues aujourd'hui, il suffit qu'un homme s'appelle coach tel et qu'il parle de comment des souffrances des femmes spécifiquement. Mais bon, ça c'est juste mon avis. Mais dis-nous vraiment pourquoi les hommes nous demandent tant. Tu es un homme, donc moi-même je suis aussi curieuse. Pourquoi il y a trop de demandes? Parce que ce qu'on a quand même observé chez les hommes africains, c'est que Oui. les hommes africains, c'est beaucoup de femmes autour. Les hommes africains, c'est beaucoup de boissons autour. Les hommes africains, c'est beaucoup d'enfants autour. Et Oui, puis bon, c'est mais fini. Les hommes africains, c'est beaucoup de femmes autour, et ce sont avec les femmes qui le font. Ça veut dire qu'il y a les femmes africaines, c'est autour de beaucoup d'hommes. Les femmes africaines, toujours autour de beaucoup d'enfants. Donc, pour moi, c'est pas Non, ce accepté, que je mais bon. voulais dire ici, c'est que à part les trois que j'ai cités, Oui. il n'y a plus de palmarès en fait. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, l'homme africain, c'est beaucoup d'irresponsabilité aussi. Quand je dis beaucoup de femmes autour, je veux dire, c'est facile de trouver un homme africain avec 4-5 femmes. C'est facile de trouver 4-5 femmes avec un homme africain. Oui, justement, c'est 4-5 femmes avec un homme africain. Oui, mais tu vois pourquoi un peu? il faut se poser la question pourquoi? Non, ce n'est pas une histoire de pourquoi. C'est si une personne Oui. veut se sent à l'aise avec 4-5 personnes autour de lui, c'est Oui. lui le problème. Non, pas forcément. Bon, il y a une logique. C'est vous qui dites ici que vous voulez les hommes riches. Par exemple, je prends un exemple. Ouais. Et que dans une société africaine où il y a très peu de riches, comment vous ne voulez pas tourner autour de seul homme riche qui est là ou des hommes qui... Je veux dire, vous avez une Ce n'est logique. forcément même Attendez, pas richesse ou pas. Attendez. Vous avez une logique, vous avez un set de valeurs d'hommes que vous voulez. Il doit être beau, il doit être ceci, il doit être cela. Et vous êtes toutes comme ça, vous avez presque toutes les mêmes sets de valeurs. Maintenant, ces genres d'hommes que vous nécessitez sont rares. Qu'est-ce que vous faites? On aura donc comme un embouteillage. On aura comme beaucoup de femmes qui tournent autour d'un style d'homme ou d'un genre d'homme. C'est normal, en fait. C'est votre logique. C'est comme ça que vous avez construit votre monde de femmes et d'hommes. Alors, vous devez subir les conséquences. Ça a discuté parce que même les hommes africains qui ne sont pas forcément riches trompent, ils ont des tendances à être polygames. La question, il faut vous poser, pourquoi les autres femmes courent autour de lui? Pourquoi il réussit tout de même à être pauvre et parce que peut-être il ne dit pas la vérité. Non, on pas se rend forcément. compte après. Non, il a quelque chose que ces femmes la suivent. Et c'est très difficile à accepter. Mais cherchons d'abord dans notre société à revoir quels sont les sets de valeurs que les femmes ont en termes de relations, en termes de couple. Comment est-ce que les femmes africaines perçoivent ces hommes-là? Mais je ne pense pas que ce soit le thème même d'aujourd'hui. Non, justement. Donc, on parle justement des hommes qui demandent beaucoup aux femmes. Les hommes, vous demandez trop. Okay. Et justement, pour dire... dans ton expérience, j'ai une question. Oui. Dans ton expérience, tu sens que je te demande trop, par exemple? Dans mon expérience, oui. Non, tu ne me demandes pas trop, mais on va dire tu fais partie des 1% des hommes africains qui ne demandent pas trop. Parce que dans mon entourage, moi, je conseille aux femmes de ne pas se marier avec des hommes africains parce que c'est... Moi-même, déjà, voir le quotidien, ça m'épuise. C'est-à-dire c'est le même homme africain qui demande, par exemple, toi, tu ne me demandes pas de préparer le couscous tous les jours. Mais autour de nous, d'ailleurs, on a des amis autour de nous qui se plaignent que si le gars ne mange pas un couscous, mais attends, et c'est pas petit couscous, il veut les couscous spécifiques, c'est pas le couscous de Macabo, couscous, c'est pas les couscous qu'on va acheter dans les afro-shops tous les jours, non, il veut des trucs spécifiques. Par exemple, ça, tu ne l'exiges pas, tu vois un peu. Ou bien le monsieur rentre du travail, il s'assoit, tout ce qu'il fait c'est s'asseoir, manger, boire, dormir. Pendant que c'est la femme qui, elle aussi qui rentre du travail, va préparer, s'occuper des enfants, faire le ménage et il est assis. C'est pas des choses que peut-être j'imagine, ce sont des gens qui sont aussi autour de nous, qu'on voit,
qui raconte. Tu vois un peu. Et en plus de ça, bon, monsieur a l'audace d'être infidèle, de draguer d'autres femmes. Et Voilà. donc, vous faites tout ça pour que le monsieur ne drague plus d'autres femmes. En fait, Non, quand tu es en ok. couple, donc quand tu es en couple, tu dois quand même Non, draguer c'est un pas ce que je autre. suis en non, c'est pas ce que je C'est suis en juste train de pour dire. justement pour dire que si tu, enfin, on estime que si tu es en couple, ça veut dire que la personne avec qui tu es suffit. Donc si ça ne suffit plus et que tu es marié, il y a un problème. Je Ou pense peut-être que pas. Donc c'est pour ça non. qu'on demande, explique-nous aussi ce que les Oui, je hommes pense que veulent et pourquoi ils nous demandent plus. ok. Premièrement, c'est une accusation que je trouve fallacieuse. Je veux dire, je n'ai jamais rencontré dans ma vie un homme qui a demandé plus. Plus veut dire qu'il y a un niveau de demande et quand tu débordes ça, c'est plus. Je trouve que c'est débordé. Bon, je veux dire. Le dernier exemple que j'ai pris tout à l'heure, la femme qui travaille comme toi et puis qui fait le ménage et qui prépare et puis qui s'occupe des enfants. Attends, comment non, ça? Attendez un peu. C'est fallacieux. Attends un peu. Pour dire plus, il faut qu'il y ait il y a une limite d'abord, une base normale. La limite normale que une femme doit être ou doit faire ou qu'un homme devrait, je mets ça, demander à une femme, c'est quoi? La limite? Oui, la limite normale, c'est quoi? La limite, c'est chérie, couche-toi, je te masse et je fais le reste. Bon. Quelle Ça limite veut tu veux dire? Ça veut dire- Bon, enfin, que les choses soient équitables. Oui, là, Déjà c'est quoi minimum. la limite? Oui, Déjà qu'est-ce minimum. que équitable veut dire? Le minimum, là, la limite, là, c'est quoi? Pour dire, il a demandé plus que ça. Vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider en fait, commentaire? je veux dire que tous ces discours, en fait, ce sont des discours d'irresponsables. Oh. Oui. La majeure partie des gens sont totalement irresponsables. Elle veut dire que c'est les discours, à mon avis, c'est les discours des enfants. On va dans les relations et on va dans la relation avec l'idée que la femme doit donner ceci, l'homme doit donner cela. Okay. Alors, on mesure qui donne plus, qui donne moins. C'est enfantin. Voilà pourquoi nous, on a toujours prôné cette affaire que moi, je n'ai rien à lui demander. Je ne vais pas dans la relation pour demander quelque chose. Je ne demande absolument rien. Elle peut vous dire, elle peut témoigner. Moi, je ne demande rien. J'ai tellement à donner. Tu ne donnes rien, laisse ça. Attendez, il n'y a pas de souci. J'ai tellement à donner que je ne suis pas focalisé à demander. Si chaque personne dans le couple est dans cet état d'esprit, je ne vois pas qui va se plaindre. En fait, c'est que les gens vont dans les couples avec une idée, voici ce que l'homme doit donner, voici ce que la femme doit donner, voici la quantité. Et ce sont ces junk, ce conditionnement maladif-là, qui fait en sorte qu'on a des sociétés où on dit que vous demandez trop aux femmes. Non, vous demandez trop aux hommes. Et comme ça plaît aux femmes, naturellement, les femmes vont se dire, on me demande trop. Qu'est-ce qu'on devait donc te donner? On devait me masser et me dire, on fait le reste. On devait travailler pour moi. On devrait me donner l'argent des cheveux. On devrait me donner les chaussures. On devait prendre mes pions lance en haut parce que je suis une princesse, petite poupée qu'on leur partageait. Voyez un peu. Donc moi, je pense que il n'y a rien à demander à une femme. Il n'y a rien à demander à un homme. Il y a tout à donner. Dit que mais ce qu'on observe aussi, c'est que même dans le donner, les hommes africains maintenant, et surtout, ont tendance à ne absolument rien donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, quand on dit que donne-moi quelque chose, quand on dit donne-moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça doit être soit matériel ou voilà. Mais sans même le subjectif. matériel. Quand ce n'est même pas dans le immatériel, Oui, comme quoi? l'attention, Oui. peut-être les causeries comme nous, comme oui. ça, j'ai parlé d'attention, des petites sorties, des petites tests là qui donnent quelque chose dans la relation là. Où sont les hommes africains? Où sont les hommes africains? Il y a beaucoup d'hommes africains qui sont attentionnés, qui font ces petits trucs là. Mais le fait est que nous vivons dans des sociétés où, je vous assure, que nous ne sommes pas conditionnés à apprécier le don
Nous ne connaissons pas le don, à moins que le don soit matériel, à moins qu'on peut toucher. Si par exemple, tu donnes à une femme une bague de 2 millions, c'est là qu'elle dira que tu lui as donné. Mais si tu lui donnes un moment de conversation, elle ne va pas considérer ça. 2 secondes après, elle va oublier. Elle va oublier ce moment, mais elle ne va jamais oublier la bague de 2 millions. Vous voyez, donc, parce que ça, elle pourra montrer ça à ses copines. Ça n'a rien à voir avec ses copines. Attends. Parce que ça, on pourra montrer. Quand les gens disent que tu n'as rien donné, en fait, tu n'as pas donné quelque chose que je peux montrer. Elle a parlé maintenant des restaurants, elle a parlé des petits moments, les caresses aussi, c'est donné. Je veux dire, mais les gars, petits moments on dit même que c'est les plus grands dans ces domaines-là. On dit que les Africains, c'est même les plus grands dans les domaines, de ce domaine des caresses et de... Non. Ah, ok. Non, je croyais non, que non, c'était les Blancs qui étaient... Parce que non. on se vante même qu'ils sont les meilleurs dans ce genre de Dans les choses. caresses. Dans les tas de choses-là. Je ne vois pas. C'est pour ça que vous dites même qu'ils ont 10 femmes. Je pense que 10 femmes là poursuivent. Non, Si elles aimaient trop, elles n'aimaient pas les caresses. Je te prends un exemple. Je causais avec une amie hier, justement. Ok, super. Avec un exemple, je pense. Voilà. Ouais. Alors, elle dit qu'elle a rencontré son gars depuis le pays, depuis l'Afrique. Donc, ils sont venus ensemble ici en Europe. Et elle a pu bénéficier du social. Parce que pour avoir les papiers, tu sais, les petits jonglages et tout. Et entre-temps, lui, il finissait l'école. Ok. Donc, ça veut dire qu'il vivait dans la maison. Il ne payait pas de loyer. Ok. C'est elle qui préparait, comme toujours, faisait le ménage. Cette, elle était à la maison. Lui, tout ce qu'il faisait, c'est aller à l'école et voilà, étudier, c'était tout. Donc, dès qu'il finit d'étudier, il devient ingénieur. Elle me dit pareil, il lui donnait maxi maintenant 200 € sur 3000 € de salaire, 200 € pour qu'elle fasse tout. Et d'ailleurs, elle a tout fait. Elle a continué à tout faire dans le sens où, ok, peut-être il est en train de mettre de côté pour que notre mariage... Peut-être. Oui, puisqu'elle ne contrôle pas ses comptes. Et il lui a promis, il lui a promis, chérie, je vais t'épouser. Mais il ne l'a pas dit que, voilà, je mets de côté, c'est elle qui me dit. Elle suppose que sur les 3000 €, donc 2800 €, les 200 qu'il donne, avec un enfant qu'elle avait en ce moment, du moins qu'ils avaient ensemble. Donc, elle s'est dit, ok, ça veut dire qu'il a tellement assez, peut-être il met de côté pour notre grand mariage, tu vois. De plus en plus, plus il travaille, plus il prend un peu d'indépendance, les problèmes commencent, il se sépare et monsieur peut épouser une autre femme au Cameroun. Oui. Est-ce que ça, c'est pas trop demandé? Non, il a demandé quoi? Est-ce que vivre avec une femme où tu ne contribues absolument rien, ce n'est pas trop demandé? Non, demander quoi? Est-ce qu'il a demandé quelque chose à cette femme? Non, non, est-ce que dans ton exemple... dans ton exemple, est-ce que tu m'as dit, cette femme m'a demandé ceci et on l'a refusé? Non, quand on dit demander, ce n'est pas forcément que donne-moi le loyer. Toi, en tant qu'homme, si tu vis, même chez ton ami, si tu vis chez ton ami et tu ne participes pas dans le loyer, tu demandes sans demander. Tu demandes vivre là gratuit, sans forcément dire je veux vivre gratuit. Bon, tu vois un peu, ça c'est une demande en fait. Cette femme, enfin du moins il y a quand même des efforts pour rester dans la maison, tu vois un peu. Je trouve que... Cette femme recevait 200 €. Ça c'est quand elle a commencé à travailler. C'est ce que j'ai dit. Cette femme recevait 200 €. Sur 3000 € de salaire. Elle ne savait même pas ce que salaire que son mari gagnait. Elle ne savait pas le plan. Elle ne connaissait même pas le plan. Elle imaginait que son mari gagne. Elle imaginait. Comment imaginer? Non, c'est ce ingénieur, que tu as dit. par exemple, en Allemagne. Non, elle imaginait qu'il mettait de côté. C'est ce que j'ai dit. Ah, ok. Elle imaginait que son mari mettait des gens qui vivent ensemble. Écoutez, et ça dit déjà tout. Je ne sais pas. Tu es dans une relation, tu ne sais même pas si ton mari met de l'argent de côté. Si ton partenaire met de l'argent de côté... Est-ce que je ne dois pas faire confiance en mon partenaire? Non, je dois contrôler. Non, ce n'est pas le contrôle. J'ai bien dit au départ, les gens qui entrent dans la relation pour prendre quelque chose, c'est eux qui se comportent comme ça. Si je vais dans la relation pour donner, en général, je suis ouvert à dire à ma femme, mais je suis ouvert, c'est
c'est là ce que j'ai ou ce que je gagne et les projets que je fais, ce que je fais avec l'argent, c'est là. En plus, un projet comme le mariage qui nous concerne nous deux, ce n'est pas quelque chose que c'est caché dans l'ombre. Tu vois un peu, si on n'arrive pas à ce niveau-là, je ne vois pas comment ça va continuer. Donc, c'était fait pour être gâté. Bon, maintenant, restons sur le thème de Oui, les hommes qui demandent trop. oui, qui demande, de monsieur qui demande. Le monsieur a donné 200 €. Elle vivait avec les 200 € jusqu'à ce que le monsieur aille prendre une autre femme. Donc, c'était peut-être une femme qui était prête à vivre avec 200 € tant qu'on restait avec elle. Vous voyez? Vous voyez? Donc, Oui, moi, tu sais, on se sacrifie pour l'amour. Hein. C'est pour montrer qu'on aime. Non, s'il vous plaît, ne faites plus ça. Bon, je n'ai pas envie de parler de la relation de quelqu'un d'autre. En fait, je fais ça, je dis ceci juste, c'est mon point de vue, mais sans jugement sur la vie des gens. Donc, je m'excuse si les gens vont se sentir peut-être concernés par ce que j'ai dit, mais c'est un peu bizarre. Dans la conversation, dans l'examen, il n'y avait pas un truc que tu m'as dit que le monsieur, elle a demandé, on ne lui a pas donné, ou bien on lui a demandé trop. Non, le monsieur a donné 200, elle vivait avec ça. C'était suffisant. OK. C'est ce qui s'est passé après. Quand on parle de demande ici, quand par exemple les hommes disent tu dois faire le ménage. Voilà, je veux une femme soumise, je veux une femme. Voilà, restons sur soumise. OK. Lorsque je vais te poser une question, est-ce que vous êtes prête à lécher le sol si je vous donne tout? Mais vous êtes prête à vous soumettre. Si je te donne tout ce que tu veux, Oui. tu es prête à faire tout ce que je veux. Bon, c'est clair que chez moi, il y aura une limite. Bon, maintenant, Okay. je sais pas. En fait, en général, moi, je pense que les femmes disent qu'elles veulent te soumettre, c'est Et un deal. les hommes qui veulent les femmes soumises. Lorsque les femmes acceptent ce deal, très souvent, c'est parce qu'elles sont en face d'un homme qui leur donne tout. D'ailleurs, on dit que si tu ne t'occupes pas de la femme et tu veux qu'elle soit soumise, donc, en fait, l'argent, la femme est prête à vendre son âme. Elle est prête à faire n'importe quoi, se coucher, si tu payes tout pour elle. Donc, même ce que vous appelez la soumission, c'est de la tristesse, c'est de l'esclavage. Ça veut dire que, oui, moi je trouve que, pourquoi on parle de soumission? Pourquoi on parle de soumission dans un couple? Pourquoi un homme va demander à une femme de se soumettre? C'est parce qu'il sait que c'est lui qui paye tout. OK. C'est parce qu'il sait que ta vie dépend de lui. Tant que vous êtes dans cette position-là, je ne sais pas, c'est à vous de choisir. Soit vous faites ce qu'il dit, soit vous apprenez à être autre chose. Moi, je pense que on demande à la femme de se soumettre. Quand un homme demande à une femme de se soumettre, c'est que en général, c'est lui le patron. Comme vous aimez l'homme, c'est le patron de la famille. C'est lui le boss, c'est lui l'homme qui tape la main sur la table. C'est ce que vous voulez. Après, vous vous plaignez. Si on vous dit maintenant que l'homme ne se soumet pas, la femme n'a pas besoin de se soumettre, vous allez voir tous les tas d'hommes qui vont venir sur mon live pour me dire que je suis une femme laide. Si je dis que un homme ne doit pas tout donner à une femme, vous allez voir les tas de femmes qui vont venir me dire que c'est parce que tu es pauvre. Mais la soumission, c'est un peu ça. Oui, mais je comprends. L'autre point, c'était quoi? Oui, dans la demande, par exemple, les hommes demandent par la soumission. C'est vrai que la soumission, en grande partie, le respect. Voilà, le respect, je pense que ça fait partie de... Non, ça fait partie de la soumission ou pas? Bon, non. Le respect, c'est autre chose. Le soumis, c'est un esclave. Le respect, c'est que la personne se dit que vous le considérez quand même au même niveau, mais vous devez lui parler. Bon, en fait, le respect. Oui. Un homme qui demande le respect à une femme, c'est un homme qui sent qu'il a un complexe d'infériorité. Oui, forcément. Une femme qui manque de respect à un homme, c'est une femme qui a un problème d'éducation. Deux personnes qui sont bien, dont deux neurones fonctionnent bien dans leur tête, ne peuvent pas se manquer de respect. Ils se traitent vraiment de manière respectueuse dans la façon de parler, même s'il y a un problème, même s'il y a une mésentente, il y a une façon de parler. Regardez, la majeure partie de nous les Africains, on sort des pays où les dirigeants ne nous manquent pas, ne nous respectent pas, nos parents ne nous respectent pas, l'environnement est tellement irrespectueux. Donc nous avons ces comportements irrespectueux. Vous allez voir des gens qui dans les conversations, j'ai déjà entendu, des gens dans les conversations, il se fâche, il dit à son partenaire, « Aka, fous-moi le camp. » Écoutez, voilà, « Aka, dégage. » Écoutez, dis ça à un autre être humain.
Dégage, imbécile, sale con, espèce de pute, connard. Excusez-moi pour les mots YouTube, ce sont juste des mots que les gens se donnent. Ouais. Vous allez voir comment on prend l'objet d'un homme ou d'une femme, on balance ça par terre. Si tu t'amuses, je casse ceci. Si tu blagues encore avec moi, je fous ça dehors. Tu te fous dehors. Trop d'agression. Donc, il y a une bombe au fond de chacun d'entre nous. Et ça vient du conditionnement. Et c'est des travaux qu'on doit faire. On demande du respect à des gens qui n'ont pas de respect au fond d'eux. Je ne sais pas comment c'est. Il faut qu'on travaille ce respect d'abord, personnellement. Ouais. Parce que le respect, en général, quand un homme n'a pas l'argent, il dit « Respecte-moi, je veux que tu me respectes. » Et quand la femme sait que tu n'as pas d'argent, elle veut se moquer de toi. Elle te manque de respect. Donc, dans la tête de la femme et de l'homme, l'argent, en fait, c'est l'objet du respect. Oui. Exactement. Si tu as l'argent, tout le monde fait comme si tu étais, tout le monde se couche. Si tu n'as pas l'argent, on peut te dire n'importe quoi. Il y a même des femmes, tu n'as pas l'argent, quand elle va se laver, fermer la porte. Vous voyez? Oui. J'entends souvent des trucs, je vois des comédies. C'est que depuis que voici comment on se comporte quand ton mari n'a pas l'argent. Elle commence à fermer la porte quand elle part aux toilettes, quand elle se lave, quand elle est nue. Vous voyez que le message c'est donne l'argent et tu as un accès. Ouais. Et tu as un accès à mon corps. Et donne l'argent, tu as accès au respect. Donne l'argent, tu as accès à la soumission. Donc, les pauvres auront tous ces problèmes de respect, soumission, machin. Donc, c'est pour ça que quand nos parents, ou bien enfin, nos papas deviennent, du moins, ont de l'argent, ils sont généralement très, très polygames. Pourquoi? Non, comme tu parlais d'argent, que bon, l'argent donne l'accès. Oui, c'est ce que j'ai dit au départ. C'est pour ça qu'on a dit au départ que vous dites les hommes sont machin. Mais je vous dis, vous avez un set de valeurs. Les femmes ont un set de valeurs dans nos sociétés qui font en sorte qu'elles gravitent autour d'un même homme. C'est pour ça que vous allez voir, vous avez votre mari. Pour vous, il n'est pas riche. Mm-hmm. Mais pour 3 filles au quartier, là, les 1000 francs, là, c'est la richesse. Elles n'ont même pas 100 francs. Les 3 là vont rôder autour parce qu'il a 10 000. Mm. Donc, vous allez dire, oh, il est responsable, il a 10 000. Il a toutes les femmes autour. Non, parfois, il aide des gens, des femmes. Il est monsieur très aimable. Ah oui. C'est vrai que tu soulèves un point. Oui. Comme quoi, si je peux résumer, c'est que c'est nous les femmes qui soutenons nos hommes à se comporter aussi de cette manière, à nous maltraiter. Et c'est nous aussi qui acceptons d'être maltraités. Quelque part, voilà. On aime ça comme ça. Oui, il faut sortir de vos rêves. Il faut que les Africaines, qu'on sorte de nos rêves. La vie en couple, la vie en relation, ce n'est pas simplement 2 personnes qui se mettent ensemble. Écoutez, c'est des millions de personnes qui se mettent ensemble très souvent. Ah oui. Moi, l'image que je porte de moi, tu vois un peu, et l'autre, l'image qu'il porte de l'autre, ça fait 4 personnes. Quand 2 personnes se marient déjà, avant la famille, la belle, il y a déjà d'abord 4 ou 5 personnes à la maison. La femme vous voit, elle voit l'image qu'elle porte de vous, elle voit Brad Pitt, parce qu'elle a encore des personnes qu'elle aime, des images de gens de tête que vous devez avoir. Ouais. Donc, on ne vous voit pas. On n'épouse pas l'homme-ci. On n'épouse pas la femme-ci. On est en train d'épouser une projection, une espérance. Tu vois un peu. On est en train d'épouser, se met ensemble avec un espoir. On n'est pas en train de se mettre ensemble avec un homme, une femme. Mm-hmm. Parce qu'un homme, une femme, c'est de la profondeur. Elle dit qu'il y a des frustrations, il y a des traumatismes, il y a des... Tellement de traumatismes. Il y a des complexes, et ce sont des choses pendant la relation qui viennent se révéler en fait. Ça vient se révéler. Si un jeune homme a appris qu'il doit taper sur la femme, quand il va entrer dans le foyer, il va taper sur la femme. Ouais. Si un jeune homme a appris dans sa vie, une femme a été conditionnée qu'elle doit avoir tout de l'homme, quand elle va entrer dans un foyer, elle aura les problèmes si elle n'a rien de l'homme. Elle ne va jamais aimer un homme qui ne lui donne rien, ou même qui ne lui donne pas ce qu'elle pense qu'elle doit avoir. Elle peut se mettre avec l'homme parce qu'il y a les pressions sociales. Si je n'ai pas 500, je me mets quand même avec un homme qui a 1000 francs. Mais elle sera avec l'homme qui a 1000 francs, mais elle sera insatisfaite dans cette relation. Ouais. Et les gens vont lui dire que non, c'est ça, tu n'es insatisfait, sors. Le prochain qui a 10 000 va venir, elle va partir.
C'est comme ça. Parce qu'elle cherche quelque chose avec lequel on l'a conditionnée. Elle cherche quelque chose qu'elle espère un jour trouver et qu'elle ne trouvera jamais. Parce que la vraie chose, ce sont nos complexes, notre éducation, notre conditionnement que nous devons travailler, moi, je pense. Effectivement, comme tu dis, le couple, c'est la réalité. Et beaucoup... comment je veux dire, quand tu veux quelque chose, Oui. en gros, tu dois aussi faire plus ou moins le deuil de la réalité. Qu'est-ce que je dis? C'est que, par exemple, quand tu veux un enfant et que tu as l'enfant, et tu te rends compte que l'enfant ne te sourit pas, l'enfant ne te... Pas toujours, je veux dire, il ne fait pas toujours ce que tu veux. Oui. Tu fais d'abord un deuil au fond de toi. Tu dis, ouh, wow, je voulais un enfant, mais là, il y a un challenge. Tu vois un peu? Tu essaies de te remettre à la réalité et puis tu fais avec ce que tu as. Tu vois, je pense que, comme tu as dit, beaucoup entrent dans le couple avec beaucoup d'imagination. Oui. On voit beaucoup de séries télé, novelas, et tout. Et puis on se rend compte que, oh, cet homme, cette femme n'est pas comme je pensais dans ma tête. C'est toute une autre personne qui vient avec ses traumas. Et surtout, entre Africains, on vient d'avoir des traumas. Les Blancs ont des aussi générations. C'est juste que les Blancs, excuse-moi, Oui. les Blancs ont aussi ces problèmes. Je veux pas essayer qu'on a l'impression que il n'y a que nous les Africains. Non, clair, mais il faut aussi quand même savoir que... c'est parce que notre public est en général africain et que nous sommes africains qu'on reste circonscrits. Mais okay? je pense déjà que le fait qu'on ait... Non pas qu'ils sont meilleurs, mais le fait qu'on ait traversé quand même l'esclavage, ça porte... On peut négliger ça, mais c'est des générations aussi de traumas qui sont en nous. Hein. C'est des gènes, par exemple. Et à un certain moment, ça peut se révéler. Et tu vois un peu... On n'a même pas besoin d'aller même à l'esclavage. C'est trop loin. La vie difficile en Afrique, la pauvreté, la misère, ça créait beaucoup de problèmes, des traumatismes et des tensions. Vous savez ce que ça fait un enfant de grandir dans un endroit où il ne peut pas avoir le jouet qu'il veut. C'est ça. De grandir dans un endroit où il doit puiser l'eau tous les matins, lever à 5 heures. Donc, il n'a vraiment pas vraiment dormi. Vous allez voir des gens qui en ont les couilles, vous dites que je viens dans mon couple pour me reposer. J'ai suivi des gens qui sont fatigués. On est fatigués. Donc, j'ai suivi un truc comme ça dans les réseaux. Quelqu'un disait que la femme doit venir normalement, le matin, c'est pour se reposer. Vous voyez? Yes, une maman dit ça. Venir se reposer, on les lave les pieds, on soulève les pieds, on pose par terre. En fait, vous voyez, parce qu'ils ont trop travaillé. On a trop travaillé. Depuis l'enfance. Le problème, c'est que c'est des deux côtés. C'est des deux côtés. Et des deux côtés, on n'est pas assez patient, on n'est pas aussi assez... On n'est même pas conscient de ça. Ah oui, bon, déjà. Parce que parce que patient veut dire, je suis conscient de ça, oh, je dois faire quelque chose. Effectivement. Enfin, faire un travail sur moi. Mais le haut, c'est qu'on n'est même pas conscient qu'on a ces problèmes. On est focalisé à poursuivre un bonheur, un argent. Tu vois un peu. Okay. Oui. C'est ça. Si tu as encore quelque chose à ajouter. Bon, c'est ça. Je voudrais répondre à une internaute. Donc, tu as parlé au départ de la fait d'émotion. Oui. Bon, je vais profiter pour répondre ici. Et si cette femme n'est pas émotionnellement, comment elle a dit, traumatisée? Oui, abusée. Abusée. Ouais. Oui, moi aussi, je suis émotionnellement abusé. Je suis quelqu'un qui est très émotionnellement abusé. Donc, c'est un couple de personnes émotionnellement abusées qui parlent à vous. On s'ouvre parce qu'on a constaté que nous sommes émotionnellement abusés et on voulait faire ce travail ensemble avec vous. Donc, le fait qu'elle soit émotionnellement abusée, il faut me pardonner, ce n'est pas de ma faute. Elle est émotionnellement abusée sûrement. On a parlé des traumas ici. Ça peut venir de là-bas, ça peut venir de moi, je ne sais pas. Le fait que je sois émotionnellement abusé aussi, ça peut venir d'elle, ça peut venir de mon conditionnement que j'ai vécu. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir si nous sommes émotionnellement abusés. Le plus important, c'est de savoir si vous, lorsque vous nous suivez, vous tirez quelque chose qui peut vous pousser à travailler sur vous-même. Si vous n'aimez pas l'abus émotionnel, travaillons sur ce que personne ne soit émotionnellement abusé. Tu l'as si bien dit. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, partagez vos avis en commentaire. Merci. Et j'espère qu'on a bien élaboré sur le sujet du monsieur. Il y en a tellement, on va toujours le faire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
Oui. à notre chaîne. Bien Nous sûr. serons bientôt sur Spotify et Apple Podcast. Oui, Apple Podcast aussi. Et nous sommes sur YouTube. Moi, je suis sur YouTube sous le nom sur la chaîne Sans Tabou. Et toi? moi, je suis sur Coco Van Kins, salon afro, cheveux naturels, soin de cheveux naturels, Ok. bien sûr. Bon, merci. Merci, bye. Ciao, ciao.